Bon, tu l'as peut-être vu passer plusieurs fois sur les réseaux, mais la tendance estivale cet été, c'était la France. Alors c'était pas du tout prévu dans mon programme, mais je dois bien avouer que redécouvrir son propre pays, ça a du bon. Hello tout le monde, aujourd'hui on part pour une très belle randonnée, celle de la grande traversée du Jura, 120 km de GR afin de parler aventure, kiné et conseil rando. Je m'appelle Pete, je suis kiné du sport et pour ce nouvel épisode Kiné du Monde, on part direction la Franche-Comté, région que je ne connaissais que trop peu. Hello, je m'appelle Pete, je voyage à travers le globe grâce à mon métier. En vidéo, je te fais découvrir ce que c'est de vivre pleinement de sa passion. Alors abonne-toi et bienvenue dans Kiné du Monde. Ce projet, c'était pas le mien. Je me suis effectivement greffé à l'aventure d'Henri, un copain du lycée, qui pour cet été 2020 a rêvé de nature, de marche et de jolis bivouacs. Et Henri, c'est le genre de gars qui touche un peu à tout. Il a énormément voyagé, il est musicien, photographe, il sait très bien cuisiner, bref, je pense que être épicurien, ça doit être ça finalement. Tu l'auras compris, il aurait été très simple de s'entendre une semaine avec lui. Chacun, on portait un peu moins de 15 kilos sur le dos et puis on marchait 20 km en moyenne par jour. On commençait tôt le matin pour finir en milieu d'après-midi la plupart du temps. C'était notre façon de profiter et puis de récupérer au mieux de nos journées. Voilà, troisième jour de marche dans le Jura. On passera normalement la frontière Doubs-Jura après-demain et on se dirige là vers le Mont d'Or. Ça va monter un petit peu ce matin en ce troisième jour, avec une petite fatigue musculaire qui se fait ressentir pour tous les deux. C'est pas grave, ça fait partie du jeu aussi. Voilà, c'est toujours aussi sympa de se balader dans le Jura. Très nuageux pour le moment, peu timide. Ça va se lever pour les prochains jours et je pense que ça va être grandiose pour la suite. Je pensais que j'allais énormément cogiter pendant nos journées de marche, et bizarrement, rien ou alors presque pas. Je sais pas vous, mais je suis plutôt du genre à réfléchir un peu trop, mais là, à part être concentré sur le chemin, j'ai pas vraiment le souvenir d'avoir torturé mon esprit. En fait, c'est peut-être ça, faire le vide. Ou en tout cas, c'était l'endroit parfait pour. Étonnamment, on n'a pas croisé tant de randonneurs que ça sur la route. On a fait quand même de belles rencontres et la plupart des gens étaient vraiment bienveillants sur ce parcours. On a eu tous les deux nos petites faiblesses sur le sentier. Un début d'anthésopathie pour Henri, sur son tendon d'Achille, et une petite inflammation de la voûte plantaire pour moi. Merci. Bon, rien de bien méchant, mais ça m'a rappelé que connaître son corps, ça pouvait grandement t'aider quand tu te lances dans ce genre de projet. Et ça m'a donné envie d'en parler, et de vous faire partager quelques petits trucs de kinésithérapeute quand on fait de la randonnée.
Bon, cette randonnée dans le Jura, c'était aussi l'occasion pour moi de vous parler un petit peu kiné, de ramener un petit peu la chaîne sur là où j'ai envie de l'emmener, c'est-à-dire sur la série kiné du monde. Ma venue ici dans le Jura, c'était pas du tout prévu au début de l'été. Il y avait d'autres projets, notamment en Italie. Le Covid et puis certaines situations n'ont décidé autrement. Je regrette absolument pas d'être venu ici, d'avoir accompagné Henri, parce que ça me permet de vous parler aujourd'hui un peu de kiné. J'ai choisi un super site. Pour parler de ça, on est entouré de lacs, on est dans une super région, on est vraiment entre le Doubs et le Jura et ça va être l'occasion ici de se poser un petit peu juste avant le coucher du soleil pour parler un petit peu récupération, pour parler un petit peu de ce que vous pouvez mettre en place vous aussi lors de vos randonnées, de votre confort, on va parler blessures, on va parler nutrition, on va parler d'un tas de choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Poulain, je suis masseur kinésithérapeute du sport, ça fait maintenant 2 ans que j'accompagne et que j'encadre certains sportifs comme des trailers et d'autres pilotes de rallye. Depuis les 2 dernières années, j'ai pu me rendre en Islande, à La Réunion, au Maroc, en Arabie Saoudite, au Rallye Dakar dernièrement. Et j'essaie de mettre en place des choses avec les sportifs, de les accompagner au mieux pour qu'ils soient au top de leur performance et qu'ils donnent le meilleur des résultats possibles. On va parler de 4 points essentiels aujourd'hui sur lesquels j'avais envie de revenir avec vous sur la kiné, sur la randonnée. Voici mes conseils. Le premier conseil que j'ai à vous donner, et je pense que c'est vraiment la première des valeurs qu'il faut vraiment se donner à soi-même, c'est de s'écouter, d'écouter son corps, de réagir et de fonctionner avec lui. J'entends par là qu'il est toujours préférable de prévenir que guérir. Et l'entraînement, comme toujours, va forcément avoir une place primordiale, ne serait-ce que d'aller courir une fois dans la semaine. On parle de randonnée, aller courir une fois dans la semaine, marcher peut-être une longue distance une fois ou 2 dans le mois, s'essayer aussi à la charge, au sac à dos. Je pense que ça peut être intéressant pour vous de se préparer de cette façon-là, de faire du gainage, de faire du renforcement des membres inférieurs, de travailler sa ceinture abdominale, de travailler le haut du corps. Pour moi, ça me paraît une évidence avant de partir en randonnée, en tout cas sur plus d'une semaine, j'entends. Charger un sac à dos, pour moi, ça se prépare et ça se fait pas n'importe comment. Je rappelle les règles de base, vraiment vous pourrez trouver ça sur d'autres chaînes qui parlent de randonnée beaucoup mieux que moi. Pour tout ce qui est charge lourde, elle doit forcément être placée au fond de votre sac et le plus près de votre corps. Pensez à resserrer les sangles au maximum, je pense aux 2 sangles supérieures, et tout le poids de votre sac à dos va finalement reposer sur les abdominaux. C'est la ceinture abdominale au niveau de votre sac à dos qui retient tout le poids de votre sac. Bien sûr, là-haut, ça doit être le plus près de vos omoplates, ça doit être le plus près de vos trapèzes pour favoriser l'économie pendant votre marche. Si dès le premier jour de randonnée, vous avez des douleurs au niveau des trapèzes, trapèze supérieur, trapèze moyen ou au niveau des lombaires, que ça vous fait mal en haut des hanches, c'est pas bon. Il y a quelque chose qui cloche dans votre mise en place de votre sac à dos. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous étirer. Alors, les étirements, on en parle, on revient souvent dessus, ils sont assez décriés. Alors quand les faire? Début de matinée, fin de journée? Moi je dis c'est quand ça vous fait du bien. Le plus important c'est de s'écouter encore une fois. Sur le papier, un étirement il est toujours mieux à froid et il faut privilégier les étirements dynamiques, les étirements balistiques que les étirements passifs qu'on voit trop souvent dans des programmes de stretching ou des programmes d'étirement. Je reviens sur les étirements actifs, les étirements balistiques, donc c'est ceux simplement que vous réalisez en mouvement, que vous réalisez de certaines façons rythmiques et dynamiques, et ces derniers vont simplement permettre à votre chaîne musculaire de se mettre en marche, de vous échauffer et d'attaquer au mieux cette randonnée. Là où ça peut être intéressant de s'étirer en fin de journée, ce serait peut-être avec des séances de yoga avec Henri. On avait l'occasion à plusieurs reprises de réaliser des petites séances de yoga sur tapis en pleine nature. Enfin, c'était un vrai bonheur. En fin de journée, après votre marche, je trouve que c'est un plus. Je pense que vous ressentez les choses, travaillez avec votre respiration, travaillez avec votre diaphragme. Et en tout cas, les séances de stretching, de yoga, d'étirement, ça apporte un vrai plus pour votre confort lors de ces randonnées. Le grand 3, on va parler de ce qui pour moi est le plus important dans ces 5 points-là, c'est la récupération. Et 2 choses sont énormément importantes pour votre récup. 1, le sommeil, et 2, l'alimentation. Pour moi, c'est les 2 choses essentielles qui vont vous permettre de tenir jusqu'au bout de votre rando, qu'elle soit courte, qu'elle soit longue. Si vous ne faites pas attention à ces 2 choses-là, pour moi, vous passez complètement à côté de votre marche. 7 à 9 heures de sommeil entre vos randonnées, prendre le temps, passer une bonne nuit, bien s'installer pour dormir dans un endroit calme, sans bruit. Pour moi, ça me paraît essentiel pour bien récupérer. L'alimentation, elle vient en second. Si je peux parler seulement d'un ouvrage ou d'un livre, je parlerai de la performance sur mesure. Super bouquin, moi c'est vraiment ma lecture de 2020. Il parle de micronutrition, il parle de micro-aliments, il parle de ce qu'il y a de bon dans chaque chose au quotidien. Voilà, moi tous les jours j'ai mes petits rituels, banane, chocolat noir. Voilà, c'est vraiment mes petits trucs. Baie de goji aussi, ça aide pas mal. Fruits secs, c'est vraiment des petites choses, c'est tout bête, mais des petites choses qui peuvent vraiment faire la différence. Sur une rando, vous vous sentez mieux. Bon, un dernier point, et je parlerai du matériel. Je ne vais pas parler du matériel de randonnée, je laisse ça à ceux qui pratiquent la randonnée depuis des années. Je suis un amateur dans le domaine, moi je connais simplement le corps humain. Moi je vais simplement parler de tout ce qui est peut-être récup, prévention, lésions musculaires, voilà, ça c'est mon truc. On parle de K-tape, on parle de kinésotape, ce sont ces bandes bleues
ou rose la plupart du temps que vous voyez souvent chez les sportifs de haut niveau à la télévision. Eh bien moi je m'en sers très souvent, ça a aidé Henri par exemple sur un début d'anthésopathie du tendon d'Achille. En l'espace de simplement 24 à 48 heures, on a pu un petit peu diminuer sa contrainte, diminuer l'inflammation de son tendon. Il s'est senti mieux, il s'est senti... il y a une petite suppléance qui a été faite. Je ne vais pas vous parler des effets du K-Tape, je vous parle simplement de l'objet. Je crois que c'est 11,50 € en pharmacie, la grande bande. Voilà, c'est super, c'est à avoir dans son sac, on peut la coller partout. Moi j'ai très mal en ce moment sur toute la voûte plantaire. Je fais un début de fascite plantaire et je sais que par exemple ce soir je vais m'en coller un sur les deux pieds. La blessure qui revient le plus souvent en randonnée au niveau orthopédique, c'est bien sûr l'entorse externe de cheville. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps sur cette entorse de cheville, voilà, en aigu, en première intention. Simplement, je mettrai en place avec vous le protocole police. Il va falloir tout d'abord protéger vraiment cette cheville, mettre peut-être une contention. Et pour ça, je vous invite à avoir toujours sur vous une bande de 8 ou une bande de 6 en strap que vous pouvez vous procurer aussi en pharmacie. Ça pèse rien, c'est bien dans votre sac, c'est préventif, c'est pas curatif, mais en tout cas ça pourra simplement stabiliser la cheville, le temps peut-être de faire les derniers mètres avant de rejoindre la voiture, une pharmacie, un village, un centre de secours. Il va bien sûr falloir aussi élever la jambe pour faciliter le retour veineux, diminuer encore une fois l'œdème et mettre de la glace. Voici les seuls conseils de base que je peux vous donner quant à l'entorse externe de cheville. On peut parler très rapidement aussi des huiles ou alors des crèmes que vous pouvez vous acheter dans le commerce qui peuvent vous aider aussi. Pour la récup, pour moi l'huile Velleda ça reste vraiment la référence et la base je pense pour tout ce qui est récupération musculaire. Bougez vos muscles vraiment à chaud, à froid, allez-y lentement quand c'est de la récup, quand c'est le matin avant de marcher de façon plus vigoureuse. Ça c'est quelque chose de très simple que tout le monde peut faire. Les crèmes anti-frottement aussi, hein. Je suis avec quelqu'un qui marche et qui en a vraiment besoin. Voilà, moi j'en utilise pas mais je pense que pour tout ce qui est entre les cuisses, ce genre de choses, eh ben, ça peut vraiment aider, ça peut ne vous gâchez pas la vie avec ce genre de... ou n'attendez pas que ça arrive et qu'il soit trop tard, vraiment faites-le de façon préventive et je pense que ça peut changer aussi votre rando. Bon voilà, c'est à peu près tout, on a fait le tour je pense, le soleil est en train de se coucher, je vais aller dîner, je vais vous laisser. Bon j'espère que ces quelques petits tips venant d'un kinésithérapeute pour la randonnée vous ont aidé, je trouve toujours ça intéressant et je serais ravi d'en parler avec vous dans la barre des commentaires. Ainsi se termine une belle escapade de 7 jours à travers nos paysages français, se reconnecter à des choses simples, oublier tout ce qui peut être superflu et faire le vide intérieur. Voilà, un voyage que je n'oublierai pas et Henri, je te remercierai jamais assez pour ces moments avec toi. Les Jurassiens croisés sur la route avaient raison, c'est ça, passer de vraies vacances. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous attends dans les commentaires ou sur Instagram, c'est là-bas d'ailleurs que je suis le plus actif. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo Kiné du Monde. Ciao.